matin, on va voir donc un autre message après avoir vu la grâce d'être enfant de Dieu. La semaine dernière, je vais faire une précision parce que lorsqu'on prêche la grâce, on ne va pas tout le temps spécifier que la grâce n'est pas l'autorisation de pécher. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la grâce ne met pas le focus sur le péché, mais elle met le focus sur le pardon. Et donc ce qu'on annonce aux hommes, c'est qu'ils sont pardonnés pour leurs péchés passés, hier et à venir. Et qui dit pardonner veut dire qu'on va te dire, tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien, mais quand tu gardes la foi en Jésus-Christ, tu es pardonné. Mais par contre, sache que le fait d'être pardonné est la force, la puissance que Dieu nous donne sur le péché et sur les mauvaises manières de vivre, en fait. De savoir que Dieu ne nous condamne plus, nous libère du poids et des envies de péché. Parce que pécher, et demeurer dans le péché, pratiquer le péché, c'est démontrer qu'on n'a pas foi en Jésus-Christ. C'est le manque de foi qui fait que nous péchons. Le manque de foi en l'œuvre de Christ. Christ a tout réglé à la croix. Et désormais, nous ne péchons plus, non pas parce que nous pratiquons la sainteté, nous ne péchons plus parce que Christ nous garde en lui et que c'est notre nature, c'est le fruit qui sort de nous, le fruit de cette justification. Et ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je tiens à le préciser parce que quand on prend en cours les messages, on peut croire que lui il prêche le droit de pécher. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Depuis que le Seigneur nous a montré la grâce, nous a enseigné la grâce, on ne se sent plus désarmé face au péché, on ne subit plus. On se dit, oh c'est fichu, oh mince, je viens d'avoir un mauvais regard, j'ai péché. Non, on n'est pas condamné, on ne va pas pécher, on ne va pas faire ce qui est mal. Parce qu'on sait que, non, le Père m'a pardonné, donc non, je n'ai pas péché. Et la chair qui veut nous condamner ne peut pas nous condamner. Parce que lorsqu'on accepte la condamnation, lorsqu'on l'accepte, alors le péché peut trouver un chemin au milieu de nous. Il peut trouver une voie d'accès. Et c'est comme ça que beaucoup dans les églises luttent sans cesse. Oh mon Dieu, j'ai regardé un film qu'il ne fallait pas. Dans le film, il y avait de la sorcellerie. Et puis là, tu commences à regarder comment détruire les esprits de sorcellerie qui passent à travers les images. Et après, tu vas faire des recherches et puis tu vas tomber sur des sites ésotériques. Tu vas dire, il faut faire une alliance. Et puis après, il faut aller faire une autre. Et c'est comme ça que tu te retrouves à pécher au final. Parce que tu ne crois plus que Christ à la croix a tout arrêté. Donc c'est ça la grâce. Le pouvoir, la puissance sur le péché. Non pas parce que je dis, moi j'ai fait ce qu'il faut, je ne pécherai plus. Non, Christ a fait ce qu'il fallait. Et en lui, je ne pêche plus. Je suis pardonné. Amen. Amen. Et notre message se trouve dans Jean chapitre 9, tout le chapitre. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il est jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est sur le chemin, il voit un homme aveugle de naissance. Précision importante. Les disciples qui étaient là avec lui, qui ont reçu et entendu les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas religieux, Jésus-Christ n'était pas légaliste, Jésus-Christ n'était en rien sur les enseignements des pharisiens. Il parlait du Père, démontrait le Père, et tous venaient à lui pour être guéris, pour être touchés. Et là, un homme aveugle de naissance sur le chemin. Et la question qui vient à la pensée des disciples, c'est « Mais quel est le péché qui a fait qu'il est dans cet état? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents ?» La pensée légaliste, c'est la pensée de ceux qui parlent de réclamation. C'est la pensée de ceux qui croient que les œuvres des ancêtres peuvent nous atteindre. Et ce sont des hommes qui n'étaient pas dans le monde. On parle d'hommes qui étaient sous la loi. Les disciples étaient des juifs pratiquant la loi. Donc, on comprend par là que lorsque la loi est enseignée, on a beaucoup de foi dans ce qui n'est pas l'évangile.
Donc il ne faut pas perdre son temps à faire le focus, réfléchir. Le grand tonton, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, c'était un sorcier. Alors je suis ici aujourd'hui maintenant, j'ai ces problèmes-là. C'est parce que le grand-oncle qui pratiquait avec telle ou telle loge, il a fait telle ou telle chose. Non. Non. On ne met pas le focus dessus. Jésus dit bien que ce n'est pas une question de péché, mais c'est pour que le Père soit glorifié à travers lui. Cet homme aveugle de naissance l'était pour que Dieu soit glorifié à travers sa vie le jour où Jésus-Christ allait le rencontrer. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si toi tu l'as rencontré un jour sur le chemin, c'est parce que Dieu doit être glorifié dans ta vie. Et comment il va être glorifié? À travers la grâce. Parce que ce ne sera pas à cause de tes péchés, ni à cause des péchés de tes ancêtres, mais ce sera tout simplement pour que Dieu soit glorifié qu'il t'a rencontré. C'est là la grâce de Dieu envers nous. Aveugle de naissance, sur le bord du chemin. C'est un peu notre situation avant de rencontrer Christ. Nous ne voyons pas. Nos yeux sont comme obscurcis. Nous sommes dans les ténèbres. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas son amour. Cet homme n'a jamais vu un homme. Il n'a jamais rien vu de naissance. Il est habitué à voir avec ses oreilles. Et c'est ainsi lorsque nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne l'avons jamais vu. Nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas sa nature. Nous ne savons pas combien il est amour. Nous ne savons pas. Nous avons juste entendu des gens parler de Dieu. Juste des gens dire, ah, si tu ne fais pas, Dieu va te punir. Ah, mais si tu ne fais pas attention, ah, si ça t'est arrivé, c'est parce que Dieu veut t'apprendre une leçon. C'est exactement la situation de celui qui ne connaît pas Dieu. Et là, nous sommes dans un exemple de la grâce effective. Comment la grâce opère dans nos vies. Nous sommes délaissés sur le bord du chemin. La vie. Ceux qui sont en Christ ne sont pas ceux qui sont les plus vus sur terre. Ne sont pas les meilleurs, ce sont ceux qui sont rejetés. Ce sont ceux dont on a dit, il n'y a jamais rien qui va sortir de bon d'eux. Mais cette femme, cet homme, avec ce qu'il a fait, avec ce que ses parents ont fait, mais non, lui, on ne va pas l'embaucher. Elle, on ne va pas la prendre. Ça, c'est l'exemple de celui qui ne connaît pas Dieu. Et il fallait que cet homme existe pour que Jésus-Christ puisse agir avant que la période des ténèbres n'arrive. Il dit, il faut que nous fassions l'œuvre du Père avant que les ténèbres, que la nuit n'arrive, avant que le jugement n'arrive. Car il y a un jugement réel qui arrive. Pourquoi nous venons à Christ maintenant? Parce que sa lumière nous attire. Il est la lumière du monde tant qu'il est dans le monde. Il est la lumière. Et c'est à lui que nous sommes attirés. Nous ne sommes pas attirés à un homme. Nous ne sommes pas attirés par un message d'évangéliste. Nous sommes attirés par la lumière de Christ. Donc après avoir dit cela au verset 6, Jésus cracha par terre avec sa salive et il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle se lava et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dire, cet homme n'est pas celui qui, n'est-ce pas, celui qui était toujours assis en train de mendier. Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Alors, on le questionna, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. Je n'en sais rien. Merveilleux moment. Jésus va donc aller vers cet homme et il va cracher par terre et faire un peu de boue avec sa salive. Heureusement que c'est Jésus qui l'a fait et que c'est écrit dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de foi. Mais je ne suis pas sûr que la salive d'un grand homme de Dieu mis dans de la terre, que j'aurais dit, non, j'aurais dit en fait, tu sais, je vais voir un ophtalmo. Non, parce que c'est la boue, les bactéries, les microbes, tu vois, même si je ne vois pas, j'ai quand même les yeux, quoi. Si là, la bactérie rentre. Mais non, Jésus, lui, il a fait ce que lui seul pouvait faire. Sa salive a touché le sol. Alors, il en a fait de la boue. Ça nous rappelle que l'homme est tiré de la boue. Et que lorsque Dieu a parlé, cette boue a pris vie.
Jésus-Christ a reproduit presque la création de l'homme. Il a fait de cette boue. Cette boue qui était tirée d'une terre maudite a été bénie juste par le crachat de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous, on va cracher sur quelqu'un et cette personne sera bénie. Non, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Il est le seul. Il l'a fait. D'ailleurs, si un autre homme avait réussi à faire une guérison pareille, ça se serait su. On le saurait aujourd'hui. On aurait tous entendu parler de l'homme qui a réussi à guérir un aveugle avec de la boue faite par sa salive. Mais il n'y a que Jésus. Pourquoi il n'y a que Dieu créateur? Il n'y a que Dieu qui soit notre Père. Il n'y a que lui qui a pu dire, qui a pu prendre de la boue, la façonner et mettre son souffle dedans et dire qu'il y a de la vie et faire un être humain. C'est pour ça, nous nous rappelons, n'oublions jamais que nous ne sommes rien d'autre que nous avons été tirés de la terre, sauvés par grâce. Et désormais, cette terre, cette boue est devenue enfant de Dieu. C'est merveilleux. Jésus-Christ a fait de la boue. Il a craché. Il a fait de la boue. Il a dit à l'homme, va te laver au réservoir de Siloé. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi aller au réservoir de Siloé? Jésus aurait pu encore passer sa main. Il aurait pu faire autre chose, mais il a dit, va au réservoir de celui qu'on appelle, de l'envoyé. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où nous avons accepté Jésus-Christ. Il n'a pas hésité à mettre sa main dans la boue pour nous sortir de la boue de nos péchés et pour nous laver et faire de nous des envoyés. Par sa parole, nous sommes désormais envoyés dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Cet homme s'est lavé les yeux au réservoir de Siloé, celui de l'envoyé. Nous sommes tous envoyés. Le Seigneur est venu vers nous. Il n'a pas hésité, lui, dans sa sainteté, dans sa grâce, à poser sa main, à mettre sa main dans la boue, alors que nous étions à terre, alors que nous étions rejetés, alors que nous étions sur le bas-côté, alors que nous étions des mendiants. Mendiants sur terre, mendiants de l'amour des autres, mendiants de la présence des autres, mendiants de la présence, de l'attention des autres, mendiants d'un peu de reconnaissance de la part de notre entourage. Nous étions ces mendiants-là. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui n'a pas hésité à mettre sa main pure dans la boue et faire de nous des envoyés, lavés par la parole, l'eau de la parole qui est là pour que nous soyons nous également des envoyés. Nos yeux ont été lavés. On a ouvert les yeux. Et ce qui est frappant, c'est que cet homme, la première des choses qu'il a vues, ce n'était pas sa situation. Il n'était pas pour dire, oh, mon Dieu, mais en fait, je suis grand, je suis petit, je suis en guenille. Il n'est pas à dire, je vais chercher un miroir, est-ce que je suis un beau gosse ou pas? Il n'est pas allé dire, bon, je vais chercher une femme. Il n'a pas cherché ça. Dieu lui a ouvert les yeux. Jésus-Christ lui a ouvert les yeux. Et il a commencé, et on va le voir, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à dire, oui, c'est Jésus. Et le monde autour a dit, mais est-ce que c'est bien toi? Parce que quand tu commences à expérimenter la grâce, on va dire, mais est-ce que c'est toi là? Toi, un pécheur comme toi? Toi? Mais c'est toi là maintenant? Non, c'est pas. Non, c'est moi. Il dit, oui, c'est moi. J'étais l'aveugle là. Mes yeux ont été ouverts. Mais comment ça se fait? Quand la situation de ta vie change, quand tu passes de endetté chronique à de pouvoir emprunter, ou pouvoir prêter à ceux qui n'ont pas là, il va dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu passes de dépressif chronique et que tu commences à répandre la joie autour de toi, on va dire, mais c'est pas toi. Tu es en train de mendier la paix. C'est pas possible. Quand tu passes de peureux à quelqu'un qui est dans la paix, qui est courageux, audacieux, qui n'hésite pas à avancer dans l'adversité, qui encourage les autres, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais sur le chemin hier, tu ne voyais pas ta situation, tu mendiais, tu demandais qu'on puisse t'aider, qu'on puisse te soutenir, la situation était compliquée. Mais aujourd'hui, ça a changé, c'est toi qui nous soutiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est bien toi? Et là, tu dis oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Mais qui t'a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Cet homme avait entendu parler de Jésus. Parce que quand on regarde, à aucun moment il est dit que cet homme entendit parler de Jésus ni quoi que ce soit. À aucun moment, Jésus est venu devant lui et lui dire, je m'appelle Jésus, je viens de Nazareth, je suis né d'une naissance extraordinaire. Alors, je te donne un peu mon pédigré, parce que je ne suis pas un petit. Il faut comprendre que moi, je suis Jésus. Je me présente à toi. Si moi, je te touche, tu vas être guéri. Parce que je m'appelle Jésus. Une étoile a annoncé ma venue. Tu savais?
Les anges même, ils ont ouvert le ciel, ils ont chanté dans le ciel le soir du 25 décembre. Non, je rigole, c'est pas le 25. Ça, c'est pour ceux qui aiment discuter doctrine. Ils sont venus, ils ont chanté. À cause de moi, des enfants sont morts, tués par Hérode. Tu savais, moi c'est Jésus. Toi c'est pécheur, maintenant je vais te libérer. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Il a juste fait l'œuvre du Père, en toute humilité. Il ne s'est pas mis en avant. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Parce qu'il a su que c'est Jésus qui lui avait fait ça. C'est pour cela que quand Dieu t'ouvre les yeux dans la grâce, il faut que tu entendes parler de Jésus. Tu n'as pas à entendre parler de la puissance du pasteur. Tu n'as pas à entendre parler de la beauté des chants de la chorale. Tu n'as pas à entendre parler des luttes pour pouvoir grandir dans l'église. Tu n'as pas à entendre parler des stratégies pour devenir puissant, pour devenir indépendant financièrement, pour devenir je ne sais pas quoi. Tu dois entendre parler de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait à la croix, de son amour. Tu dois entendre parler de qui est Jésus-Christ, être enseigné sur Jésus, parce que désormais, tu fais partie de l'épouse de Christ. Et une épouse ne peut pas se marier à un homme qu'elle ne connaît pas. Il n'y a qu'à la télé qui font ça. Il n'y a qu'à la télé. Moi, je dis bravo, franchement. Au premier regard. J'ai jamais vu, j'ai entendu parler, je ne connais pas le truc, mais j'espère que je n'aurai pas de problème avec ça, mais c'est pas grave. Et donc les gens se marient comme ça. Non, nous, c'est pas au premier regard. C'est, tu grandis dans la foi. Tu vois, il t'ouvre les yeux, tu entends parler de la grâce, mais ça prend un temps. Il y a des domaines, au fur et à mesure, plus on va te parler de Jésus, plus tu vas te tourner vers lui, plus tu seras enseigné sur la nature du Père, plus tes yeux vont s'ouvrir, et plus tu vas voir encore des cadenas, des verrous qui étaient là dans ta vie sauter au fur et à mesure. Parce on ne connaît pas tout. C'est faux. On n'est pas parfait, on n'a pas toute la connaissance. Et le Seigneur est là pour nous conduire par son esprit. Mais quand le Saint-Esprit est remplacé par le pasteur, ça devient compliqué. Le pasteur ne peut pas aiguiller nos recherches dans la parole. Le pasteur ne peut pas nous dire ce que nous devons lire, ce que nous devons faire comme type de prière. Non, c'est le Saint-Esprit une fois qu'on a accepté Jésus. C'est l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous l'a donné pour que nous ne soyons pas orphelins, que nous ne soyons pas seuls. Et de là où nous étions sur le chemin, aveugles, le Seigneur nous amène. On n'est plus sur le bord du chemin, mais on est sur le chemin. On est sur le chemin, la vérité et la vie. On est sur Jésus-Christ. La Bible, les évangiles là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on doit les comprendre, on doit les lire avec le même regard pratiquement que l'Ancien Testament. Ce n'est pas encore l'évangile révélé. Il y a donc de la symbolique dans tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Les évangiles annoncent ce que Jésus est venu faire. Au moment où Jésus va mourir à la croix, à partir de là, la grâce va commencer. Mais avant ça, Jésus va même lui-même donner des exemples de comment la grâce va opérer. Et dans ce passage-là, il explique tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cet homme était sur le bord du chemin. Comme nous avons soif de Dieu, nous voulons le connaître, nous cherchons, nous espérons, nous allons à gauche, nous allons dans telle congrégation, dans telle église, nous cherchons une expérience. Nous sommes sur le bord du chemin. Mais le jour où la boue est enlevée de nos yeux, nous marchons sur le chemin. Et il nous mène à la vie éternelle. Et ce chemin est la vérité. Et on ne s'en détourne pas tant que nous entendons parler de Jésus. Parce que la foi s'alimente. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas facile, ce n'est pas gratuit. Il y a un seul combat à mener, c'est celui de la foi. Parce qu'il faut la garder et on va voir comment cet homme, dès qu'il a rencontré Jésus, dès que la boue a été nettoyée, il est devenu un envoyé et il a commencé à lutter pour sa propre foi. Au verset 13, on amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet individu ne peut pas venir de Jésus, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux?
Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète, répondit-il. La connaissance de Jésus-Christ est graduelle quand on est dans la grâce. Là, il a rencontré Jésus sur le chemin, il a dit c'est cet homme. Au premier à qui il a rencontré, il a dit cet homme, Jésus-Christ, celui qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a fait ça. Et maintenant, devant les religieux, il va parler un langage qu'ils comprennent. Il va dire c'est un prophète. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes ayant eu du mal à croire qu'un aveugle né de naissance, si les disciples pensaient que les péchés de cet homme ou les péchés de ses parents pouvaient l'empêcher de voir dès la naissance, imaginons tout le peuple qui n'était pas avec Jésus au quotidien. Ils pensaient la même chose. Donc c'était difficile pour eux de croire ça. Toi, fumeur comme tu étais, tu es devenu chrétien maintenant, mais arrête. C'est pas possible. Mais toi, tu buvais. Mon gars, tu buvais, tu mettais tout le monde par terre. Comment toi maintenant c'est pas possible. Tu nous parles de Jésus, mais on ne te croit pas, mon gars. Non, c'est pas vrai. Et souvent, ce qui se passe, quand quelqu'un comme ça vient à Jésus-Christ, pasteur, excuse-moi, j'ai un ami, il dit qu'il a rencontré Jésus, mais franchement, j'ai du mal à croire. Vu ce qu'il faisait avant, j'ai pas l'impression que sa vie a vraiment changé. C'est exactement ce que les gens ont fait. Ils sont allés voir les pharisiens. On dit, bon, lui, là, on ne sait pas. En plus, c'était le jour du sabbat. Un jour sacré. On ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Non, ça c'est la religion. Non, tu ne peux pas être visité par Dieu. Dieu ne peut pas te parler si tu ne payes pas un prix. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une révélation de la part de Dieu puisque toi, mais tu es qui? Ça c'est la religion. Ça c'est la pensée, la mentalité de ceux qui sont encore sous la loi. Parce que sous la loi, il faut payer un certain prix pour entendre la voix de Dieu. Il faut avoir été choisi comme sacrificateur et même souverain sacrificateur. Avoir le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Malheureusement, on entend bien trop de pasteurs parler comme ça. J'étais à la montagne, ou j'étais sur la natte, ou j'étais dans le volcan, ou j'étais sous... Bon, ils ne vont pas dire sous la mer, parce qu'il y a des mauvaises connotations, mais on va dire j'étais sur les nuages. Et là, j'ai entendu Dieu. Je ne mangeais pas depuis tant d'années, 2 jours. C'est ça. On ne peut pas croire que quelqu'un qui vient à l'église, peut-être pas régulièrement, qui ne paraît pas plus investi que ça, puisse avoir une parole qui vienne de Dieu. On ne le croit pas. Non, je me rappelle une fois, j'ai déjà dit, mais je me rappelle qu'il y a une église qui a expérimenté la grâce de Dieu lors d'un réveil merveilleux au Kenya, où c'est un enfant de moins d'une dizaine d'années qui avait fait un songe et qui était venu parler au pasteur pour lui dire, pasteur, il y a un trésor sur le terrain qu'on a acheté. Et le pasteur, il a écouté l'enfant et ça a changé l'histoire de cette église. Parce que le pasteur pensait trouver une mine d'or, mais au final c'est une source d'eau. Et ils ont pu faire une usine et ils vendent de l'eau pour toute la ville, pour toute la région où ils sont. Et ça alimente l'église. Et le pasteur n'a pas besoin de dire aux gens, si tu ne fais pas ta dîme, tu verras tes finances, il y aura des trous. Non, le Seigneur lui-même a pourvu en faisant qu'une source d'eau soit là sur le terrain de l'église. Mais s'il n'avait pas écouté l'enfant, s'il avait dit non mais toi tu mens, tu manges des bonbons, je ne vais pas écouter ce que tu dis. Il n'a pas fait ça, il a écouté l'enfant. Et là, les gens sont allés voir les pharisiens. Bon, pharisiens, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Est-ce que c'est un nouveau type de démon qui est au milieu de nous? Est-ce que c'est une guérison? On ne sait pas. On ne sait pas, tout le monde, on n'est même pas sûr que ce soit le même gars. Vous vous rendez compte? Il a rencontré Jésus. On n'a pas dit qu'il est rentré chez lui se laver. On n'a pas dit qu'il s'est changé. Il a juste lavé son visage. Son visage qui avait la boue que Jésus lui-même avait mis. Il a juste lavé et les gens ne pouvaient même pas être sûrs que c'était le même gars il y a 5 minutes qui était aveugle, mais maintenant il a changé. Donc les mêmes vêtements, le même style, la même tête. Lui-même ne connaît pas son visage. Mais les gens disent non, c'est pas lui. Jésus nous transforme. Jésus nous transforme vraiment parce que les gens vont te voir. Et c'est pour ça qu'il faut accueillir tout le monde dans l'église. Non, il faut accueillir tout le monde. Il ne faut pas dire oui, il a des cheveux verts, des cheveux orange, il a des tatouages, il est percé. On accepte tout le monde parce que le monde ne nous verra plus comme lorsqu'on était avec eux. Peu importe notre apparence. Tu peux avoir des dreadlocks, tout ce que tu veux. Parce que Christ t'aura fait te laver.
avec la parole. Les gens vont dire non, c'est pas lui. Ouais, mais j'ai toujours mes mêmes tatouages, j'ai toujours mes mêmes rastas, j'ai toujours mes... C'est pas lui. C'est exactement ce qui s'est passé au mendiant. Je n'encourage personne, bien évidemment, à se tatouer, faire des rastas et prendre des boucles d'oreilles. C'est un exemple. Mais nous accueillons tout le monde. Nous accueillons tout le monde. Et donc, parce que Jésus-Christ te transforme tellement, instantanément, cet homme n'était plus le même. Pourtant, les gens le voyaient tous les jours. Mais c'était plus lui. Et c'est pas comme si on avait dit c'était le gars qui n'avait pas de jambes, ou le gars qui boitait. Non, le gars était juste aveugle. Tout ce qui a changé, c'est qu'il n'est plus comme ça, il voit. C'est la seule chose qui a changé. Et pourtant, il a complètement été transformé. Jésus-Christ nous transforme complètement. Il nous lave. Il nous lave par sa parole. Et nous sommes des envoyés. Et donc, dans cette discussion, il va dire aux pharisiens qui sont déjà dérangés, il a mis la division dans le camp des pharisiens. Lorsque l'on vient et qu'on annonce la parole, qu'on parle de Jésus-Christ, dans le camp de ceux qui sont religieux, il y a division. Il y en a qui vont dire non, c'est pas possible, parce que Dieu ne permet pas de faire ce genre de choses avec ce genre de personnes. Il faut d'abord que la personne s'humilie et demande pardon. Ou il y en a d'autres qui vont dire non, mais si c'est pas Dieu là, qui peut faire ça? La parole, et ça nous fait penser à une parole que Jésus a dit, lorsqu'il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais apporter l'épée. C'est-à-dire qu'il y aura la division parmi tous ceux qui croient connaître Dieu. Ils pensent qu'ils connaissent Dieu, ils pensent qu'ils maîtrisent la parole. Mais avec ce que Dieu fait à travers ceux qui sont lavés par sa grâce, touchés par sa grâce, il y a division dans ces camps-là, afin que beaucoup soient sauvés et qu'ils puissent entendre la vérité et qu'ils soient remis sur le chemin. Au verset 18, il est écrit, mais les pharisiens, ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Je crois que la version que j'ai là, c'est celle du semeur. Ouais. J'ai oublié de le préciser, le semeur. Il est assez grand, interrogez donc le vous-même devant la grâce. Vous savez ce qui se passe? Quand il y a des frères et sœurs qui sont encore sous la loi et qui nous côtoient et qui voient que la grâce agit et qu'on a changé, ils vont appeler notre entourage pour demander, mais t'as vu ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment, c'est vrai? C'est vrai là ce qu'il dit, ce qu'elle dit? Ils ne vont pas nous appeler nous. Parce que quand ils nous appellent nous, on dit non, mais c'est la grâce de Dieu. Mais moi, la seule chose, c'est la grâce de Dieu. J'ai complètement changé, je suis transformé. Waouh, c'est merveilleux ce que je vis. J'ai plus de dettes, on est tranquille et tout. Il y a des personnes, franchement, il y a 2 ou 3 ans de ça, il y a des personnes qui m'appelaient comme ça. J'étais passé par des moments difficiles, j'étais tombé dans le péché, le Seigneur m'a relevé. Et puis il y avait des personnes qui, je pensais être amies, qui m'appelaient comme ça. Pour savoir, ouais, comment tu vas et tout. Franchement, ça allait tellement bien que je ne pouvais pas dire « Non, je suis en train de faire un travail. Je suis en train de chercher la face de Dieu pour comprendre et pour revenir vraiment. » Non, je dis « Ça va, franchement, Dieu m'a parlé dans sa grâce. » Et je commençais à leur parler de la grâce. Je n'avais pas encore les mots parce que le Seigneur n'avait pas encore débloqué cette capacité en moi. Mais je dis non, mais tout c'est la grâce de Dieu. Franchement, j'ai découvert l'amour de Dieu. On est passé on n'a plus de dette, j'ai plus de salaire, mais il y a toujours le même salaire, on a toujours les mêmes dépenses, mais on est en excédent maintenant. Je ne peux pas te dire plus que ça et tout. Bon, aujourd'hui, ils ne m'appellent plus. Ils ont dû faire le tour de ceux qui devaient être autour de moi pour essayer de savoir aussi. Un peu comme cet homme. On a appelé les parents. Bon, s'ils pouvaient appeler mes parents, ils auraient peut-être appelé mes parents, mais comme ils n'ont pas les numéros. Donc, on appelle les parents.
Parce qu'ils ont dit, quiconque croit au Messie est exclu. Et à l'époque, quand on est exclu de la synagogue, on est mis de côté de la société. Parce que la synagogue n'était plus, et les autorités juives n'étaient plus là comme étant juste autorités religieuses, spirituelles, mais c'était devenu vraiment un gouvernement. Ils dirigeaient la ville. Ils étaient en accord avec les Romains et ils dirigeaient la ville. Donc c'était eux qui s'assuraient que les Juifs respectaient les lois romaines et ils leur imposaient les lois juives également. Donc le peuple était vraiment doublement oppressé. Et donc, quiconque va croire en Jésus, quiconque va sortir de sous l'autorité du Sanhédrin sera exclu et n'aura plus accès aux privilèges des Juifs. Et les parents avaient peur de ça. Mais ça montre une chose, c'est que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu n'es plus soumis à l'autorité religieuse, mais tu es soumis au Père. Tu es dans la vérité. Et lorsque tu dis, moi, je n'ai pas de père spirituel, mais mon Père, c'est Dieu, on dit, oh mon Dieu, il est perdu. Il est perdu, c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui disent aujourd'hui, tu ne peux pas venir prêcher l'évangile, on va d'abord te demander, bon, c'est qui ton papa? Moi, c'est Dieu. C'est Dieu, un point, un trait. La Bible me l'atteste à plusieurs reprises, on l'a vu, nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, nous sommes nés de Dieu. Et les pharisiens ne voulaient pas que les Juifs sortent de leur emprise pour suivre un homme appelé Jésus, qui lui, leur faisait du bien, gratuitement. Il ne leur demandait rien en retour. Parce que pour les pharisiens, il fallait payer la dîme, il fallait venir avec les sacrifices qu'il faut. C'était monétaire. C'était monétaire. On n'a qu'à regarder dans les évangiles, Jésus va dire malheur à vous pharisiens à 9 reprises. Parce que les pharisiens il les a même appelés sépulcres blanchis. Les apparences religieuses, mais au-dedans, dans les sépulcres, c'est des morts, c'est pourri. C'était ça. Et ils avaient fait peur au peuple comme ça. Si jamais tu vas écouter le message de la grâce, tu es exclu de l'église et tu n'as plus le droit de parler avec personne. Si jamais tu crois à ça là, c'est fini. Je te renie, je te maudis. On ne m'a pas dit ça. Je le dis vraiment. Personne n'est venu me dire qu'il y avait des choses comme ça qui étaient dites, mais connaissant un peu le milieu, des fois ça peut être comme ça. Ah, si tu vas là-bas, tu vas voir. Tous les démons qui ont été chassés sur ta vie, ils vont tous revenir avec leurs copains. Tu es en Christ, Christ est mort pour toi à la croix, les démons étaient vaincus, mais si jamais tu quittes l'autorité d'un homme, les démons vont revenir à toi. Non, c'est pas possible. Quand tu es en Christ, c'est fini, bien fini. La grâce surabonde, elle se multiplie. Et c'est ce que les pharisiens avaient déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce système, le diable l'a voulu afin que les hommes puissent demeurer loin de Dieu, sur le bord du chemin. Au final, on se rend compte que les véritables aveugles, ce n'était pas l'homme né aveugle, mais c'était ces pharisiens qui étaient aveuglés par la loi qui était une pierre devant eux, parce que la loi a été faite dans des tables de pierre, donc cette loi était là devant eux, la grâce est devant eux, un homme aveugle de naissance, guéri un jour de sabbat par Jésus-Christ, et là on dit non, voilà ce que la loi fait, aveugle. Or si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Jésus a enlevé ce voile des yeux de cet homme. Et il va dire, c'est un prophète. L'homme aveugle est un prophète. Et ce qui me marque également dans ce passage, c'est qu'à aucun moment, on ne connaît le nom de l'aveugle. On l'appelle l'aveugle. Malgré qu'il ait été guéri, c'est l'aveugle. Alors rassure-toi, si toi, dans le monde, on t'appelait le fou, si on t'appelait le dépressif, si on t'appelait le malade, si on t'appelait l'adultère, ça ne va pas changer pour les hommes, ça a changé aux yeux de Dieu, parce que tu as parlé de Jésus-Christ, mais les hommes vont toujours t'appeler comme ils t'ont connu, parce qu'ils ne te connaissent pas. Le seul qui te connaît, c'est celui qui t'a lavé, c'est celui qui t'a restauré, c'est celui qui t'a mis sur le chemin. C'est lui qui te connaît. Et donc lui t'appelle par ton nom. C'est lui. Lui, c'est l'aveugle. Jusqu'à la fin de ce passage, il sera l'aveugle. Pourtant guéri dès le début. Alors ne t'étonne pas si sur ton passage sur terre, les gens vont toujours t'appeler comme avant. Ça n'est pas... Tu t'en moques. Lui, il a dit non. Moi, il leur a expliqué, voilà comment j'ai été guéri. Voilà. Et cet homme, c'est un prophète. Il dit déjà, lui là, il est au-dessus de vous. Parce qu'un pharisien n'avait aucun appel, aucune onction, aucun don.
Donc il dit déjà, vous voyez cet homme, c'est un prophète. Il le met au rang des prophètes. Et on va aller encore plus loin. Verset 18. Ah non, ça c'était les parents, verset 24. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, honore Dieu. La stratégie a changé. Honore Dieu en disant la vérité. Parce que là, tu mentais jusqu'à présent. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir été libéré de tes dettes du jour au lendemain. Tu ne peux pas avoir été libéré du péché du jour au lendemain. C'est pas possible. Maintenant, il faut honorer Dieu. Il ne faut pas mentir. Mon gars, c'est pas bon. Il ne faut pas mentir. Tu es en train de gâcher le jeu là. Tu gâches nos affaires. Honore Dieu en disant la vérité. C'est un homme pécheur. Nous le savons. Le pécheur là, maintenant, ça devient Jésus. C'est un homme pécheur. Nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à le faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. C'est étonnant, répliqua l'homme. On va s'arrêter là un peu parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est fort quand même. Les pharisiens disent, non mon gars, viens, on va parler entre nous. Franchement, dis la vérité. Non, dis, parce que le gars là c'est un pécheur. Dis non, si c'est un pécheur, moi je ne sais pas. Mais j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Alors, parfois, et moi ça m'est arrivé, parfois tu peux douter de la grâce. Parce que tu vois, le message de la grâce, c'est tellement beau, c'est tellement excellent, c'est tellement parfait. En fait, c'est tellement Dieu que tu as du mal à y croire. Tu vois, et tu peux te dire, peut-être qu'en fait, ce qu'ils disent les autres là, c'est vrai parce que leurs églises sont grandes, elles sont remplies. Tu vois, les gens font des témoignages, ils vont dans la rue, ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Peut-être c'est ça qui est vrai. Mais là, moi, tu vois, le combat de la foi de cet homme, il est juste extraordinaire. Le combat de la foi, juste après avoir rencontré Jésus. C'est ce qui nous attend quand on a commencé dans la grâce. Juste derrière, il y a un combat. Celui de dire, oui, c'est Jésus qui l'a fait. Il a dit en tout cas, moi, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alors que ce soit un pécheur ou pas, en tout cas, moi, je vois, je prends ma grâce. Alors si c'est un mensonge ou pas, en tout cas, je suis plus endetté, je prends. Ah oui, non, attends. Hier, j'étais endetté. Aujourd'hui, je suis plus. Ah non, moi, je garde. C'est ça le combat de la foi. Regarde ce que Dieu fait. Ne regarde pas ce que les hommes vont dire. Ils vont essayer de te troubler, de dire non, viens entre nous. Non, c'est lui là, le gars là qui prêche la grâce, tu ne connais pas son histoire. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et, ah d'accord. Mais en tout cas hier, j'étais dans telle situation, mais aujourd'hui, alors moi je sais que c'est Dieu. Et il leur dit, mais les gars, en fait, vous hésitez. En vrai, vous avez envie d'être son disciple. Non, nous avons pour père. Nous sommes disciples de Moïse, les gars sont fiers. Non, nous c'est Moïse. Nous c'est Moïse. Alors moi, mon Dieu, c'est le Dieu de Moïse, d'Isaac, de Jacob. J'ai fait une alliance. Et par ces alliances, aujourd'hui, j'ai tous les manteaux des pères qui m'ont précédé. Je suis puissant. Moi, c'est ça. Ouais. Et c'est eux qui étaient en train de dire que Jésus-Christ était un pécheur. Et que ce que l'homme avait expérimenté n'était pas vrai. Aveugle né. Et maintenant sauvé par grâce. Et ce qui est merveilleux, c'est que les hommes, les pharisiens, qui ont dit, nous sommes disciples de Moïse, ils ont dit, c'est toi qui es son disciple. Ah, moi j'aurais dit, amen, tu as tout compris maintenant. C'est ça. Lorsque tu restes dans ton combat, lorsque tu gardes la foi, lorsque tu t'appuies sur Jésus-Christ, lorsque tu dis, même lorsque tout vient te dire, non mais peut-être qu'au final, ce que tu crois là, c'est pas vrai. Peut-être que lorsque tu dis que la Sainte Seine, c'est pour nous tous, il n'y a pas de condition, alors c'est peut-être pas vrai. Peut-être que lorsque tu fais ci ou ça, c'est peut-être pas vrai. Non, on va t'accuser. Oui mais lui, moi je suis disciple de Jésus-Christ. C'est pour cela que chrétien, c'est pas un mot que les enfants de Dieu se sont donnés. C'était comme les pharisiens ont fait là. Lorsqu'on dit voilà les chrétiens, c'était une insulte. Parce qu'ils faisaient comme Christ. Parce qu'ils étaient à l'image de Christ. Celui qui devait être rejeté. On a dit, ah ben voilà, ce sont les chrétiens qui se réunissent. Lui à ce moment-là, on l'a traité de chrétien. On a dit, c'est toi qui es son disciple. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je suis guéri
Je ne sais pas que ce soit un pécheur ou non. Et on a reconnu que là, à partir de maintenant, son langage a changé. Il est disciple de Jésus-Christ. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il a juste reçu la bénédiction. Il a reçu la guérison. Il a reçu la grâce. Nous aussi, nous le recevons. Et le monde, et ceux qui sont encore enfermés dans la religion vont dire, eux, ils vont faire des accusations, mais ne sachant pas que cette accusation, c'est juste reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Ah oui, lui maintenant, il dit qu'il a plus de dettes. Ah bon? Ah, laisse-moi les rencontrer ce gars-là. Continue. Ah oui, lui maintenant, il dit qu'il ne lutte plus avec le péché. Ah bon? Laisse-moi les rencontrer ce gars-là. Là, tu dis, tu donnes, tu parles. Ce sont ça les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Cet homme n'était pas en train de faire pour démontrer quoi que ce soit. Il n'a rien fait pour mériter. Il a reçu. Et son témoignage, c'est ce que Dieu voulait. Jésus l'avait dit au début, c'était pour que Dieu soit glorifié. On voit comment Dieu est glorifié. Les hommes ne sont pas contents. Les standards religieux sont bousculés. Dieu lui-même est glorifié. Et nous, tout ce que nous avons à faire, nous, c'est de recevoir la grâce. C'est la seule chose qu'il a faite. Cet homme n'a pas fait autre chose. Il n'a même pas fait une prière. La Bible ne nous dit même pas qu'il était sur le bord du chemin et qu'il a crié, qu'il a dit « Ah Jésus, s'il te plaît, oh, aie pitié !» Non, il n'a pas fait ça. Jésus qui l'a vu dans ta détresse, lorsque le Père regardait sur terre, il t'a vu. Et il a dit, là, je vais me glorifier. Alors que tu es faible, moi, je suis fort. Et il vient se glorifier. Et il est venu se glorifier dans la vie de cet homme. Et cet homme n'a pas démenti. Cet homme n'a pas dit, bon, ben c'est vrai, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que, c'est pas vrai, ni quoi que ce soit. Non, l'homme a tenu ferme. Moi, je suis guéri. C'est Jésus qui l'a fait. C'était un homme, c'est un prophète. Et regardez maintenant. Il va dire après, le verset 30, après qu'il leur a dit, bah, c'est étonnant. Nous ne savons même pas d'où il vient. Il ne savait pas que c'était Jésus-Christ. Il dit, c'est étonnant. Cet homme qui ne connaissait rien, qui ne connaissait pas la grâce ni la parole, mais il a une foi terrible, une foi extraordinaire. Il confond les pharisiens dans leur fondation même. Il dit, voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment répondirent-ils? Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et il le mire à la porte. Depuis la naissance. Ça, c'est quand tu vois, tu n'as plus d'argument. Tu ne peux plus rien dire. Parce que l'homme, là, il venait de prêcher un message tellement profond. Il a dit, comment ça? Vous ne savez pas qui il est? Depuis que le monde est monde, il n'y a personne. Il était le premier aveugle de naissance guéri par Jésus-Christ. Personne n'a été guéri comme ça, et vous ne savez pas, et pourtant vous savez que Dieu n'exauce que celui qui fait sa volonté. Donc ce qui veut dire que, sous-entendu, vous ne faites pas la volonté de Dieu, puisque vous ne guérissez personne. Mais lui, il fait la volonté de Dieu, et il l'a fait tellement bien que Dieu répond à sa prière. Et c'est exactement qui est le Messie. Il n'avait pas eu de... On n'a pas enseigné. Il a reçu la grâce a transformé son langage. Il a dit, voilà, lui là, Dieu exauce ceux qui font sa volonté. Donc Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Il est venu pour faire la volonté du Père. C'est tout. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cet homme a prêché. Il a prêché directement aux pharisiens, au point où les pharisiens, de toi, des pieds à la tête dans le péché. Allez, sors. C'est tout ce qu'ils pouvaient dire. C'est tout ce qu'ils pourront dire sur toi également. Ces gens-là, non, mais c'est que des pécheurs. S'ils sont là, c'est entre vicieux qu'ils sont. Non, on ne veut plus d'eux au milieu de nous. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous gardons cette grâce et nous voulons la partager tout autour de nous. Et pour finir, au verset 35, et c'est la merveilleuse et bonne nouvelle. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda. C'est Jésus qui allait trouver cet homme. Une fois qu'il a appris que les hommes l'avaient rejeté. C'est Jésus qui est venu à lui. L'homme n'est même pas allé chercher Jésus. C'est Jésus qui est venu à lui. Lorsque tu es rejeté par les hommes, c'est Jésus qui vient à toi. C'est Jésus qui vient. Ce n'est pas toi qui cherches Jésus dans le jeûne ou dans la prière. C'est Jésus qui vient à toi. Amen. Jésus est venu à lui. C'est lui. Et il lui a demandé, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi. Seigneur,
pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui ne voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles? Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez aussi, votre culpabilité reste entière. Amen. Amen. Quelle merveilleuse nouvelle. Amen. Le chemin de la grâce, ce qui se passe dans nos vies quand nous recevons la grâce. Jésus est venu à lui. Une fois que la grâce, parce que quand on reçoit la grâce, et c'est là qu'on comprend qu'il y en a qui entendent le message de la grâce et qui ne restent pas. Il y a une lutte qui vient juste après. Pour que tu gardes, on va te dire non, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est pas Jésus, c'est pas possible, c'est pas par ce moyen-là. Il faut que ce soit par un autre moyen, par celui de la loi. C'est comme ça que Dieu se fait connaître. Mais non, et cet homme a gardé jusqu'au bout. Et Jésus apparaît une fois qu'il a démontré aux pharisiens que Dieu exauçait Jésus-Christ parce que Jésus-Christ faisait sa volonté. Et Jésus va se révéler, chose très rare dans la Bible, il va se révéler à cet homme en étant le Fils de Dieu. Il va être l'un des rares dans la Bible. Ils ne sont pas nombreux à qui Jésus va le dire aussi à la femme près du puits. Il va venir, il va dire à cet homme, tu vois, tu sais c'est qui le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il va dire, moi je ne connais pas. C'est qui? Il va dire, mais tu le vois. Waouh! Tu t'es ouvert les yeux pour que tu vois. Pour que tu vois la grâce même. Tu l'as entendu, tu vois, tu avais entendu parler. Et la grâce est venue et t'a touché. Tu as tenu ferme, tu as cru que c'était la grâce et maintenant tu la vois devant toi. Il a vu la grâce manifestée devant lui. Il a vu Jésus-Christ et il s'est prosterné devant Jésus. Jésus n'a pas dit non, ne fais pas ça. Il s'est incliné, il a tout donné, tout déposé aux pieds de Jésus. Toutes tes luttes dans le combat de la foi, quand tu es dans la grâce, quand Jésus-Christ se révèle davantage encore, c'est à tes pieds, c'est à ses pieds que tu les déposes et tu reçois la paix. On n'entend plus parler de cet homme encore. On ne sait pas comment il s'appelle. Si c'était Jean, Jacques, Matthieu, on ne sait pas. C'est l'aveugle de naissance. Et pourtant, c'est celui à qui Jésus-Christ va se révéler comme étant le Messie. Donc aujourd'hui, ne doute jamais que le message de la grâce, c'est l'évangile. Parce que par ce message-là, Dieu te révèle qui il est, sa nature, son amour, sa pensée vis-à-vis de toi. Il ne regarde plus à ce que tu étais. Tu étais sur le bord du chemin, aveugle. Et tu te rends compte que maintenant, sur ce chemin, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en vrai, ceux qui te jugeaient alors que tu étais sur le bord du chemin, ceux qui te donnaient des pièces, ceux qui faisaient des prières, je vais prier que tu changes, que ta situation sorte, ceux qui faisaient de l'aumône vis-à-vis de toi, au final, ils étaient également sur le bord du chemin, pensant être sur le chemin. Il t'a mis sur le chemin la vérité et la vie. Jusqu'au bout, il se révélera à toi chaque jour.